Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. C'est une première au monde. L'Afrique de l'Ouest va en finir avec l'apatridie. Réunie ce 9 mai à Banjul en Gambie, la CEDEAO en partenariat avec le HCR ont adopté un plan d'éradication du fléau dans la région. En Afrique du Sud, Nkosazana Dlamini Zuma appelle à l'union du Congrès national africain. Dans une conférence ce 9 mai, l'ancienne présidente de la Commission de l'Union africaine est revenue sur les dissensions au sein du parti au pouvoir. Et puis Eker Equatorial Congo Airlines va reprendre son envol, ceci grâce à la signature d'un partenariat avec Ethiopian Airlines pour les parties techniques et la formation des équipages. Ils sont 10 millions d'apatrides dans le monde et 1 million en Afrique de l'Ouest sont sans nationalité. Face à ce fléau, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest adopte un plan d'action régional. Objectif, mettre fin à la situation d'apatridie dans la région. Une première au monde. Ibrahima Djoumaba. Les États membres de la CEDEAO veulent en finir avec l'apatridie. En droite ligne de la déclaration d'Abidjan de 2015, ils se sont réunis mardi 9 mai à Banjul en Gambie avec le Haut Commissariat aux réfugiés pour adopter un plan d'action. Les autorités de la CEDEAO sont résolument tournées vers la reconnaissance de tous les citoyens qui naissent au sein de la communauté. Les législations sont souvent restrictives au niveau de l'enregistrement. Dès qu'une personne naît, on peut l'enregistrer automatiquement et la reconnaître. Le plan d'action adopté à Banjul indique aux États et à la CEDEAO la voie à suivre pour régulariser le million d'apatrides dans la région ouest-africaine. Certains acteurs de la société civile africaine se félicitent de cette initiative de la CEDEAO et appellent le reste du continent à suivre les pas de la communauté ouest-africaine. Cette prise de position de la CEDEAO est extrêmement importante dans notre contexte ouest africain déjà. Je pense que le fait que la CEDEAO soit la première organisation à se positionner contre l'apatridie est extrêmement important et un signal fort. Et il est aussi important de dire par rapport à cela que la Mauritanie qui vient de signer un accord de partenariat avec la CEDEAO devrait effectivement suivre. En tant qu'organisation donc luttant contre l'apatridie en particulier, nous trouvons que c'est extrêmement important. Les États membres de la CEDEAO ambitionnent de mettre fin à l'apatridie en Afrique de l'Ouest d'ici 2024. La Côte d'Ivoire est le pays qui compte le plus d'apatrides dans la zone avec près de 700 000 personnes selon le Haut Commissariat aux réfugiés. Au Sénégal, les enfants de la rue suscitent l'inquiétude de la CEDEAO et du Haut Commissariat aux réfugiés, alors qu'en Mauritanie, la société civile lutte pour la reconnaissance du droit à la nationalité pour les populations négro-africaines. En Afrique du Sud, le parti au pouvoir, le Congrès national africain, est secoué depuis quelque temps par des divisions. Face aux nombreuses factions, Nkosazana Dlamini Zuma appelle à l'unité. Selon l'ancienne présidente de la Commission de l'Union africaine, le dialogue aboutirait à un compromis. Marcel Farba-Maroun. Nkosazana Dlamini Zuma a exhorté les membres du Congrès national africain à s'unir plutôt que de s'adonner à des querelles intestines au sein du parti. C'était en marge d'une conférence qui se tenait mardi à Ixopo au sud du KwaZulu-Natal. L'ancienne présidente de la Commission de l'Union africaine a demandé aux membres de l'ANC de mettre fin aux dissensions. Factions don't help anyone. Les factions n'aident personne. Elles sont seulement source de division et de méchanceté. C'est pourquoi elles doivent cesser. Cela ne veut pas dire que la démocratie doit cesser avec elles. Depuis plusieurs mois, des divisions ont été notées au sein du parti au pouvoir, dirigé par le président Jacob Zuma. Nkosazana Dlamini Zuma a ainsi demandé à ce que l'alliance soit le maître mot des membres de l'ANC, rappelant que seule l'union peut leur permettre de contribuer au redressement de l'économie sud-africaine. Nous ne pouvons pas nous unir parce qu'il y a un point sur lequel nous ne sommes pas d'accord et 5 points sur lesquels nous sommes en phase. Unissons-nous sur les 5 points où l'on s'accorde et discutons du point sur lequel nous sommes en désaccord. Et éventuellement, nous trouverons un compromis. Les divisions notées au sein de l'ANC ont essentiellement débuté en 2016 lors de la campagne électorale précédant les élections municipales. Une période marquée par l'assassinat de responsables et de militants du parti présidentiel. Des émeutes s'en sont suivies et ont fait 5 morts et 200 personnes arrêtées par la police.
En 2018, l'Afrique subsaharienne devrait enregistrer une amélioration fragile de son taux de croissance. Selon le rapport du FMI publié ce 9 mai, son taux devrait connaître un redressement de l'ordre de 2,6% et de 3,5% en 2018, et cela grâce notamment à la relance de la production pétrolière nigérienne, la fin de la sécheresse en Afrique australe, la poussée des dépenses publiques en Angola ou encore la reprise des cours mondiaux des produits de base. Après un arrêt de près d'un an, Air Equatorial Congo Airlines prévoit de redécoller, et cela grâce à un partenariat signé avec Ethiopian Airlines, un contrat qui concerne notamment la formation des équipages et la maintenance des appareils. Marcel Farba-Maroun. Le mardi 2 mai 2017, les membres de la compagnie aérienne congolaise Air Equatorial Congo Airlines ont assisté au retour du Boeing 737, marquant le redémarrage très prochain de ses activités. Désormais immatriculé au Congo TNAJ, ce Boeing faisait partie des 5 avions de la compagnie bloqués en Europe. Il desservira la capitale économique Pointe-Noire, mais aussi Douala, Libreville, Dakar, Bamako, Cotonou et d'autres villes d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Air redémarre avec les mêmes contraintes n'est-ce pas, d'exploitation. Air redémarre avec le même top management qui déjà a eu des difficultés pour pouvoir stabiliser la compagnie sur le plan financier. Je ne suis pas malheureusement pessimiste pour penser qu'Air va tomber à très court terme. Selon un cadre de la compagnie, le redémarrage des activités est attendu dans les semaines à venir. Celui-ci annonce également un partenariat conclu avec Ethiopian Airlines concernant la formation de ses équipages et la maintenance de ses avions. Il s'agit dans un premier temps d'assister techniquement le top management d'Air et éventuellement, pourquoi pas aussi, renforcer les capacités en ressources humaines du personnel. Créée en 2011, la compagnie aérienne Air a inauguré plusieurs vols de Brazzaville à l'international en l'espace de 3 ans, en 2016, et les contraintes de cesser ses activités en raison de ses dettes élevées. Elle était prévue pour ce 10 mai, mais elle n'a finalement pas eu lieu. La marche de protestation de la société civile au Niger, interdite par les autorités en raison de troubles à l'ordre public. Le collectif de la société civile dénonce là une atteinte à la démocratie. Un reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. Au Niger, les populations de la ville de Niamey n'ont pas marché ce 10 mai 2017 à l'appel de la société civile. Pour cause, les autorités de la ville de Niamey ont interdit la marche suivie de meetings. Un risque de trouble à l'ordre public est avancé par la municipalité de Niamey. Les forces de l'ordre ont été déployées dans la capitale nigérienne. Une situation que dénoncent certains citoyens. Aujourd'hui, nous sommes là pour manifester, on nous empêche. Nous sommes là pour dénoncer les dérives autoritaires de ce régime, on nous empêche. Trop, c'est trop. Au Niger, il n'y a plus de démocratie. La démocratie, sous la coupe de Issou Mamadou, elle est vraiment égorgée, elle est engouffrée. Donc il faudrait que la population prenne toutes ses responsabilités. Cette marche dite de protestation fait suite à plusieurs autres déjà organisées par le collectif composé essentiellement des acteurs de la société civile. Elle a pour objectif de dénoncer la malgouvernance qui règne dans le pays selon les initiateurs. Contre toute attente, nous avons constaté que la nuit, ils étaient venus nous chercher pour donner une notification pour dire que notre manifestation est interdite. Nous n'avons pas pu communiquer avec les populations, nous n'avons pas pu communiquer avec les gens. Et aujourd'hui, voilà, nous sommes là. Et la population est là, les gens sont sortis et en face de nous, nous avons constaté la présence de la force publique. Et les gens là, ils violent la Constitution, ils continuent à violer la Constitution parce que manifester, c'est un droit constitutionnel. La Constitution nous a donné l'autorisation effectivement de manifester quand on veut, comme on veut. Ces organisations de la société civile, initiatrices de la marche du 21 décembre 2016 et celle interdite du 13 janvier 2017, n'entendent pas baisser les bras. Elles projettent une fois de plus d'organiser une nouvelle marche suivie de meetings pour faire valoir leur droit de manifester et obliger le gouvernement à prendre en compte leurs revendications. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.